vais vous parler un peu des prénoms. Il y a un ouvrage qui date un petit peu, de plus de 20 ans, de Marc-Alain Waknin et de quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, dictionnaire des prénoms hébreux et bibliques. Je crois que c'est chez Albin Michel, en 1993. Et je ferai un certain nombre d'observations. Je n'ai pas lu l'ouvrage en totalité, et je ne sais pas exactement si ce que je vais dire est déjà dans l'ouvrage, je ne pense pas. Pas nécessairement. Ma réflexion est la suivante. Il y a deux types de prénoms judaïques, si on veut. Les prénoms en L, EL, comme Daniel, Israël, Samuel, Raphaël, etc. Et des prénoms en Ya ou Yahou. Alors on ne sait pas suffisamment en français parce que ces prénoms sont francisés. Jérémie, c'est Jérémiaou. Isaïe, c'est Yeshayahu. Élie, c'est Eliaou. Ézéchias, c'est Yersekiaou, etc. Mais ce qui nous intrigue, c'est qu'on nous dit que dans les deux cas, la finale de ces deux prénoms, de ce type de prénoms, renvoie à Dieu. El, Daniel, Gabriel, Israël, renvoie le El, ça renvoie à Dieu, à Elohim. Mais la finale en Yahou ou en Ya, comme dans Ovadia, renvoie également à Dieu. À ce moment-là, c'est Yahvé, c'est Yahou. Donc nous avons une cohabitation entre deux types de prénoms judaïques qui portent des noms différents de Dieu. Elohim et Yahvé, pour simplifier. À quoi tient cette différence? On ne sait pas trop bien. De la même façon que dans l'ouvrage, quand on nous dit par exemple que Yeshayahu, Yahou veut dire Dieu, on ne sait pas très bien quelle est la racine de ce Yahou, ou même de ce Yahvé. On nous dit que c'est le verbe être. Bon. Parce qu'on traduit je suis celui qui est dans Exode 3. Bon. Mais globalement, on ne sait pas très bien. Et donc, est-ce que ce ou, cette finale en ou, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Souvent en hébreu, le ou est l'indication du pluriel. Chez nous, Elohenu, Baruch même, etc. Mais dans le cas de Yahou, on ne sait pas. On sait simplement que les prénoms, ces deux types de prénoms, sont peu représentés dans le Pentateuque en général. Ils sont plus fortement marquants dans le livre des prophètes, dans les livres des prophètes. Que ce soit le livre de Daniel ou le livre de Yeshayahu, d'Isaïe, d'Yérémiahu, etc. On a une exception avec Israël, qu'on voit apparaître, ce nom voit apparaître une fois d'ailleurs, très peu dans la Genèse, mais largement, fortement dans l'Exode. Et Béné Israël, les filles d'Israël, les enfants d'Israël, les Israélites, ou Israélides. Mais en dehors de ce nom d'Israël, il n'y a pas de prénom dans le Pentateuque comportant ce nom de El. Je ne parle pas de Elohim, qui figure notamment au début de la Genèse. Et alors Israël, c'est bien, mais alors c'est un nom qui n'apparaît pas longtemps, qui n'a presque pas dans le Pentateuque. On dit à un moment que, évidemment, Jacob, ayant lutté avec l'ange, il devient Israël. Très bien. Mais en dehors de cela, on peut s'interroger. On peut même se demander si ce nom d'Israël n'a pas été interpolé par la suite, bien plus tard, lorsqu'on a publié, lorsqu'on a mis en place le canon biblique. Il est possible que le mot Israël, on ait voulu le mettre en évidence avec Jacob. Puisque le royaume du Nord, c'était le royaume de Jacob,
Et il se disait aussi le royaume d'Israël, d'ailleurs c'est sous son nom qu'on le connaît le plus souvent. C'est aussi le royaume d'Éphraïm. Il y a toutes sortes de dénominations, ou le royaume de Samarie, concernant le royaume du Nord. Donc Israël, ça paraît quand même comme quelque chose qui aurait pu être interpolé. En revanche, on voit par exemple le nom de Samuel, mais c'est pas dans le Pentateuque, Samuel, c'est dans le livre de Samuel justement. Et Shmuel, ça veut dire en hébreu, Shmuel. Bon. Et puis on a effectivement, comme on l'a dit, tous ces noms en elle, qui sont souvent des noms, alors il y a le prophète Daniel, mais il y a souvent des noms d'anges. Et toute une kabbale, en fait toute une magie hébraïque autour des noms de Raphaël, de Gabriel, Gabriel, le fameux Gabriel, l'ange Gabriel, qui a annoncé un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est aussi des noms d'anges. Maintenant, bon, tout le monde les prend, on peut même avoir des noms féminins, comme Michael, Michel, ou Michaela, etc. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à chercher au niveau des noms, et ça n'est pas simple. Pourquoi y a-t-il ces deux types de noms, en elle et en ya? C'est un mystère. Ça renvoie à une dualité, en tout cas, quelque part. Quel genre de dualité? Est-ce que c'est la dualité entre le royaume du Nord et le royaume du Sud? En tout cas, c'est une dualité dans la diachronie, apparemment. Il y a un temps où ça se pratiquait, et un temps où ça ne se pratiquait pas. Mais de toute façon, ces deux types de noms sont des noms qu'on ne trouve pas dans le Pentateuque, à part le cas d'Israël dont j'ai parlé, et qui est assez suspect. Abraham, Yitzhak, Yaakov, et tous les noms des tribus, tous les noms des fils de Yaakov, on ne voit pas de forme en elle ou en Yahou. Donc, ce sont des prénoms qui renvoient à une époque plus tardive, je dirais. Et comme on sait que les époques plus tardives renvoient quelque part à la période de la royauté, et même après, enfin c'est ça, donc finalement c'est la période de la royauté. Shmuel appartient au temps de la royauté, puisque c'est lui qui désigne les rois. Et c'est lui qui est allé voir les fils de Jessé pour trouver David. Là encore, un nom David ou Shaoul qui n'ont pas de rapport avec ni cette finale en elle, ni cette finale en Yahou. Vous voyez où il y a un moment donné où même les rois vont porter des noms en Yahou. Ce sont les rois qui nous sont connus avec une finale en Yas. En réalité, Yas, c'est une déformation de Yahou. Yas, Yahou. Voilà, donc ces prénoms-là sont tardifs et correspondent probablement à une période où déjà il y a une tension entre le nord et le sud. Parce que cette tension entre le nord et le sud, elle n'a pas attendu pour exister la mort de Salomon, elle était déjà là. Elle était d'ailleurs même là, même avant l'arrivée de David, puisque quand Shaoul et David se sont affrontés, ils étaient déjà sous-tendus par des tribus différentes. Et les tribus d'Israël étaient plutôt du côté de Shaoul, de Saül, et les tribus de Juda plutôt du côté de David. Donc, oui, ça n'a pas attendu la mort de Salomon, le fils de David. Voilà tout un ensemble de questions que je voulais vous poser, et j'espère que vous trouverez peut-être des réponses dans vos recherches.